Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un conflit moderne terrible qui ravage un pays tout entier, la guerre au Yémen. Depuis septembre 2014, des conflits terribles secouent le Yémen. Le Yémen, c'est un pays situé au sud du Moyen-Orient, entouré par l'Arabie Saoudite à la frontière nord et par l'Oman à la frontière est. Le littoral ouest et sud sont bordés par la mer Rouge qui permet de contrôler le détroit de Bab el-Mandeb, point stratégique pour passer via le canal de Suez pour rejoindre la mer Méditerranée. Pourquoi ce pays est-il tiraillé par autant de guerres? À partir de 2010, comme pour de nombreux pays arabes, les populations se rebellent contre leur gouvernement autoritaire. C'est ce qu'on appelle les printemps arabes. Les habitants du Yémen renversent le président Ali Abdallah Saleh en 2012. Cependant, les rebelles houdistes, au nord du pays, ne sont pas satisfaits par le nouveau dirigeant et entament des mouvements indépendantistes violents et s'emparent de tout le nord du pays et prennent la capitale Sanaa, forçant le nouveau leader à l'exil en Arabie Saoudite. Les rebelles houdistes, qui ont pris presque toute la partie nord du Yémen, sont de confession musulmane chiite. Les chiites et les sunnites sont deux branches de l'islam différentes que l'on peut comparer entre gros guillemets aux catholiques et aux orthodoxes chez les chrétiens. Les rebelles veulent donc contrôler le pays et imposer les mouvements chiites dans tout le pays. Chez leurs voisins, comme l'Arabie Saoudite, ces revendications ne plaisent pas. Parmi les pays du Moyen-Orient, seul l'Iran et une grande majorité de la population du Bahreïn sont de confession chiite. Les autres États sont de confession sunnite et s'opposent donc énormément à l'expansion du mouvement chiite. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, rivale historique de l'Iran, qui redoute une invasion chiite au sud de son pays. L'Arabie Saoudite décide donc d'intervenir au Yémen avec l'aide du Maroc, de l'Égypte, du Soudan, de la Jordanie, du Qatar, du Koweït, des Émirats Arabes Unis et du Pakistan. L'opération Tempête décisive a pour but de mettre fin au conflit pour stopper l'avancement des rebelles. L'Iran, de son côté, n'est pas impliqué officiellement dans ce conflit, mais est soupçonné par de nombreux États de fournir une aide militaire et logistique aux rebelles chiites dans le nord du Yémen. Les deux géants de cette région portant leurs idées religieuses s'affrontent donc au Yémen, l'Arabie Saoudite défendant le mouvement sunnite et l'Iran défendant le mouvement chiite. Le nord du Yémen est contrôlé par les rebelles. Le sud, qui est encore sous l'influence du gouvernement en exil, est livré à lui-même, animé par des mouvements séparatistes et en proie à de violences terribles, insécurité et une pauvreté croissante. À ce jour, le nombre de morts causés par ce conflit est encore inconnu, mais on parle de 50 000 morts à cause des conflits armés. À cela, il faut aussi ajouter plus de 8 millions de personnes menacées par la famine. Ici, l'Arabie Saoudite n'arrive pas à stopper cette guerre, se contentant juste de bombarder à plusieurs reprises le nord du pays. De plus, les mouvements terroristes Al-Qaïda ont profité de l'instabilité politique pour prospérer et ont occupé une partie du pays, une sorte de mini-État terroriste à Moukalla vers l'est. Les Émirats Arabes Unis, avec l'aide des États-Unis, ont attaqué à plusieurs reprises cette zone pour empêcher également l'expansion du terrorisme. Mais dans ce conflit, le plus gros reproche est fait aux puissances européennes qui fournissent énormément d'armes à l'armée saoudienne mais refusent d'intervenir physiquement. Les grandes puissances sont également dans le déni, refusant d'évoquer le sujet de cette guerre et refusent de se saisir du dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans ce pays où les deux plus grandes puissances du Moyen-Orient s'affrontent et qui est ravagé par des guerres meurtrières, peut-on espérer que le Yémen arrive à s'en sortir ou est-ce que le sort du pays en tant qu'État est déjà scellé? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Cette vidéo vient donc compléter celle sur l'Iran et l'Arabie Saoudite. J'espère que le contenu de cette vidéo était assez clair. Si jamais vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Nous, on se dit à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. À la prochaine, à plus!